Bonjour chers internautes, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, nous sommes encore très heureux de vous retrouver au dimanche de la manne fraîche. En ce jour du dimanche 16 mars 2025. Je suis l'évangéliste Ange Kouassi et c'est moi qui ai la lourde responsabilité ce matin de vous prêcher le thème de ce jour. Et le thème, il est assez croustillant, comme chaque jour d'ailleurs. Le thème s'intitule comme suit. Pourquoi Gédéon de la Kétouva se cache-t-il derrière Facebook pour attaquer Camille Makosso? Pourquoi Gédéon de la Kétouva, le lion crachant du feu, le centaure, fils de centaure, pourquoi il se cache derrière Facebook pour attaquer Camille Makosso? Il n'ose même pas prononcer son nom. Mais pourquoi il se cache derrière Facebook pour attaquer Camille Makosso? Pourquoi il ne le trouve pas dans son église? Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Avant de continuer, on va écouter Gédéon de la Kétouva. Maintenant, il se répand. Un président de pasteur, il se répand, il se met à genoux et on le délivre. C'est-à-dire, Jésus-Christ qui est le chef de file des chrétiens, c'est lui qui se met à genoux. Simon Pierre, Jean, Matthieu, Jean-Jacques, ils viennent délivrer Jésus. C'est qui vous livre pas même. Alléluia. Ou bien l'apôtre Paul qui se met à genoux, Timothée, Philémon, Tite, Sostène, c'est-à-dire les disciples de Paul viennent pour lui imposer la main pour délivrer Paul. Il faut être maudit, il faut être aussi faux que la fausseté elle-même pour faire pareille chose. Et maintenant, des brebis qui se rassemblent autour de leur berger pour délivrer le berger. Alléluia. Moi je vous ai dit très tôt que ces gens-là ne sont pas sérieux. Et que ce qu'ils font là c'est la magouille. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Voilà. On vous a montré la vidéo. Il s'agit bel et bien du missionnaire Gédéon de la Kétouva. Ici il parle de Camille Makosso. Il parle du général Camille Makosso. Et il dit que Camille Makosso est un faux. Ok, on va arriver à là tout à l'heure. Mais la question qu'on pose actuellement, pourquoi Kétouva ne va pas trouver Camille Makosso? Parce que quand la manne fraîche dénonce ces hérésies, ces doctrines de démons qu'il prêche lui Kétouva, ses disciples et lui, il rétorque. Gédéon est à Figayo. Gédéon est dans la rue, trouvez-le là-bas. Mais pourquoi Gédéon de la Kétouva, il ne va pas trouver aussi Camille Makosso là-bas, dans son église? Pourquoi? C'est sur les réseaux sociaux, il se cache, et puis il n'ose même pas dire le nom du général. C'est un faible, c'est un plaisantin. Il a peur de Camille Makosso. Nous quand on parle de Kétouva, on le cite, on dit son nom. J'ai dit, on dit son nom, nous on dit son nom. Mais pourquoi lui, il ne dit pas le nom de quelqu'un? Il parle en parabole. Ou bien il a peur de Camille Makosso. Et puis il dit quelque chose, il dit Camille Makosso est un faux. Mais laissez-moi vous dire que lui-même là, il est plus faux que Camille Makosso. Makosso, moi, lui, il dit que oui, c'est un marmailleur. Il est connu, il dit que lui-même, il est un marmailleur. Il nous dit ça. Mais lui, il se fait passer pour un véritable apôtre de Christ. Oh, c'est un faux imitateur de Christ. C'est un faux. Il est plus faux que Camille Makosso. Il est aussi faux que Camille Makosso. Gédéon de la Kétouva n'a rien de vrai, n'a rien d'authentique, n'a rien de spirituel. Il n'a rien de divin. Aujourd'hui, toi aussi, tu vas te cacher derrière Facebook pour parler de Camille Makosso. Ah donc, on peut faire ça. C'est que nous, à la manne fraîche, on se lève, on parle, on dit non,
Vous êtes contre son ministère. Vous êtes contre son ministère, trouvez-le à Figayo. On ne va pas trouver quelqu'un à Figayo. Et on le dit toujours, nous on est des brebis. Lui, en tant que lion, excusez-moi, il doit sortir pour chasser. Moi, j'ai jamais vu un lion. Il est dans sa tanière, en paix, tranquillement. Et puis, il demande aux brebis de venir. C'est-à-dire, le lion, il est là, il est bien chez lui. Et puis, il demande aux brebis, venez, je vais vous dévorer. Si vous êtes garçon, venez chez moi ici. Venez dans mon fief. Je vais vous croquer. C'est quel lion, ça là? C'est un plaisantin de lion. Le véritable lion, il va à la chasse. Il poursuit la proie même. Mais il faut nous poursuivre. Il faut nous traquer. C'est quel lion, ça là? C'est un faux lion. J'ai dit que tu vas être un faux lion. Et on parle, ça parle. Mais moi, ce qui me réjouit, c'est que il n'y a pas assez d'adversaires sérieux. Dans le cas de Tchétchouva. Tchétchouva lui-même en premier. Pour nous tenir tête. On a démontré que c'est un faux imitateur de Christ. Tchétchouva est un faux imitateur de Christ. Aujourd'hui dans l'église, un homme de Dieu qui a le Saint-Esprit en lui, il ne peut pas prêcher la polygamie. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Car Jésus l'a dit, le consolateur viendra, il va nous rappeler ce que lui, Jésus l'a déjà dit. Est-ce que Jésus nous a prêché la polygamie? Non, monsieur. Jésus, au contraire, nous a prêché la monogamie. Et les apôtres de qui Gédéon se réclame, et tous aussi ont prêché la monogamie. Mais pourquoi Gédéon d'Atchétchouva, il vient et nous parle de la polygamie? C'est parce qu'en lui, il n'y a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne réside pas en lui. Il ne marche pas par le Saint-Esprit. Il n'a même pas le Saint-Esprit. Comment il va marcher par ça? Gédéon de la Tchétchouva est un faux imitateur de Christ. Il est aussi faux que Camille Makosso. C'est un faux qui dit un autre faux, tu es faux. Ce monde-là, ce temps de la fin est vraiment c'est très dangereux et compliqué et difficile. Pourquoi? Parce que les faux se font passer pour les vrais. Les faux se font passer pour les vrais. Mais béni soit Dieu. Parce qu'on a le Saint-Esprit. Et ce que Jésus a dit est tellement important. Frère, il faut prendre le passage pour moi. Il dit le Saint-Esprit va venir nous rappeler le consolateur. Il va nous rappeler ce que lui il a dit. Mais comment est-ce que Gédéon Atchétchouva vient, il nous rappelle ce que Gédéon, il nous dit ce que Jésus n'a pas dit. Ça veut dire que c'est pas par le Saint-Esprit qui nous parle. Jésus a été clair. Le consolateur va nous rappeler, il va nous dire ce que lui il a déjà dit. Si quelque chose, on entend quelque chose, on retourne à la parole de Christ. Est-ce que Christ nous a enseigné ça? Si oui, alors c'est le Saint-Esprit qui nous rappelle simplement. Le Saint-Esprit, c'est son rôle qu'il a. Il va nous rappeler aussi ce que Christ a enseigné. Ce que les apôtres ont enseigné. Et que tu vois aujourd'hui, il a fait de la polygamie. C'est sa doctrine phare. Pourquoi? C'est parce qu'il n'est pas de Christ. C'est parce qu'il n'est pas de Dieu. Est-ce que Christ nous a prêché la polygamie? Non. Mais pourquoi Gédéon d'Atchétchouva nous rappelle, nous parle de polygamie? C'est parce qu'il ne marche pas par le Saint-Esprit. Il ne nous prêche pas par le Saint-Esprit. C'est un faux imitateur de Christ. Et on est là, on va taper. On va taper dur dans ce message. Car c'est un message satanico-diabolique. C'est un message diabolique. Le message de la polygamie est diabolique. Tout homme de Dieu qui encourage, qui est polygame, qui encourage la polygamie est du diable. Il ne vient pas de Christ. Soyez-en sûrs. Et Gédéon d'Atchétchouva a fait de la polygamie sa doctrine phare.
Le goûter voie sexuelle, sa doctrine phare. Est-ce que Jésus nous a parlé du goûter voie sexuelle? Est-ce que les apôtres nous ont prêché, nous ont parlé du goûter voie? Est-ce que Paul nous a dit, avant d'aller avec une fille, il faut voir d'abord si tu n'as pas flotté dedans comme un drapeau somalien en plein désert? Est-ce que Paul nous a dit ça? Non. Alors toi qui te réclames de Christ, tu es quitté où? Toi qui te réclames de Paul, tu es quitté où? Avec ton goûter voir. Et puis il n'assume même pas sa doctrine. Vous vous souvenez de cette vidéo là? Il y avait un jeune avec beaucoup de cheveux là, qui est venu nous poser la question, il dit mais tu parles de goûter voie sexuelle, donc ta fille aussi sera goûtée. Il s'est énervé. Il dit, et puis il parle mal, il insulte le jeune carrément. Comme ton père a goûté ta mère. Et au suivant. Il n'y a pas suivant ici, tu vas répondre à la question là. Et ta fille elle sera goûtée. Parce que c'est ta doctrine qui est là. Normalement, sa fille doit être goûtée par tous les diacres de l'église. Par tous les jeunes gens de l'église. Et puis jusqu'à ce qu'elle-même dise, oui, vraiment, voilà celui, cette fois, voici c'est celui qui est, qui a dit quoi, os de mes os, cher de ma chair. Elle doit être goûtée. C'est la doctrine. Et nous prions Dieu chaque matin, soit qu'elle soit bien goûtée. Pour lui, ça lui fait mal, il insulte. Mais tu insultes pourquoi? C'est la doctrine, tu dis on doit goûter. Ta fille aussi doit goûter. Tu te fâches. Il n'y a pas à se fâcher. Quand on prêche une doctrine, on l'assume. Il ne s'agit pas de prêcher. Ah, quand il prêche, c'est pour parler. Dans les versets, tu récites là, c'est pour réciter. Il ne faut pas réciter, il faut appliquer. Et il accepte que ta fille soit goûtée. Et si le premier est passé, il ne veut pas, il donne au deuxième. Le deuxième, s'il dit il ne veut pas, il passe au troisième. Jusqu'à ce que les milliers de fidèles que tu as puissent passer. Et elle-même, elle va dire, bon, vraiment, je suis vraiment satisfait, je vais prendre lui là. Des bêtises comme ça. Et on vient nous dire, c'est ça qui est révolution chrétienne. Heureusement que c'est révolution chrétienne. Mais comme l'a dit le Fils de l'homme, c'est une révolution de coups communes. Voilà, c'est des bêtises. Et on veut nous faire croire que c'est le summum de la spiritualité. Oh, vraiment. Je dis, oh, c'est un bluffeur, c'est un plaisantin. Ça là, c'est le summum de la révélation de la parole. La polygamie, le goûter voie sexuelle. Il prend la dîme. C'est le summum de la chrétienté. C'est ça qui est révolution là. Mais il fallait nous laisser dans nos églises catholiques et autres. Si c'est pour sortir de là pour aller faire une telle révolution, c'est pas la peine. J'ai dit c'est pour qu'ils le bâtissent. Pour aller faire goûter voie sexuelle, il faut rester là-bas. Des bêtises. Que le nom du Seigneur soit béni. On a l'écriture. C'est combien? C'est quoi? Jean 14, 26. Jean 14, verset 26. Qu'on va lire. Je vais lire un seul verset. Voilà, je ne serai pas long ce matin. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça devient intéressant. On va relire encore. Jean 14, verset 26. Il faut noter ça. Jean 14, verset 26. Quel est le rôle premier du consolateur, de l'Esprit Saint? Quel est son rôle premier? Je lis. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Merci frère. Le consolateur vient pour nous rappeler tout ce que Jésus a dit. Il ne vient pas nous dire quelque chose de nouveau. Est-ce que Christ nous a parlé de la polygamie? Non, monsieur. Christ nous a enseigné la monogamie. Est-ce que les apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit, ceux à qui le consolateur a été promis en premier et qui l'ont véritablement expérimenté, est-ce que ils nous ont parlé de polygamie? Je laisse ça pénétrer en toi. Toi qui es chrétien,
qui suit les gens sans discernement. Je laisse ça pénétrer en toi pendant quelques secondes. Le rôle du consolateur, c'est de nous rappeler ce que Jésus a dit. Et Jésus, il a parlé lui-même, il a parlé aussi par les apôtres. Alors, est-ce que Jésus nous a prêché la polygamie? Non. Est-ce qu'il nous a prêché la monogamie? Oui, monsieur. Il en est également pour les apôtres. Paul, mais il allait plus loin, il dit que il veut même pas, s'il est bon même, si quelqu'un même peut ne pas se marier, il ne faut pas se marier. Mais toutefois, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son propre mari, son mari à elle seule. Les femmes, une femme qui a le Saint-Esprit ne peut pas accepter de partager son homme. Jamais. Même sans Saint-Esprit. Qu'une femme, quelqu'un qui est sérieux, une femme sérieuse, elle ne peut pas accepter de partager son homme. Et on envoie cette doctrine dans l'église. On dit non, c'est la doctrine de Christ. C'est pas la doctrine de Christ. Les apôtres, ni Christ lui-même ne nous a parlé de polygamie. Donc l'esprit, le consolateur ne peut pas venir nous rappeler cela. Donc, c'est par quel esprit Gédéon parle de polygamie? C'est par l'esprit du diable. Donc c'est lui aussi, il est un faux. Il est un faux lui aussi. Mais la question demeure, pourquoi il ne trouve pas Camille Makosso? Parce que Makosso a une église. Pourquoi il ne le trouve pas là-bas? Pourquoi il ne dit pas son nom? Ah, il a peur de lui. Et Camille Makosso a juré sur un plateau, il dit si on le donne, tu vas non. Il le termine. Et moi je crois en ça. Il va le terminer même. Même si c'est un faux. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Pourquoi Gédéon Tchétchouva se cache derrière Facebook pour attaquer Camille Makosso? Pourquoi on ne le trouve pas là-bas? Vous les disciples de Tchétchouva, vous qui dites à chaque fois, la manifeste, allez, trouvez Tchétchouva dans la rue. Dites-lui, ce soir même, du dimanche 16 mars 2025, à partir de 16h pile, 16h00 GMT, on est au Carrefour Koweït. Il peut venir nous dévorer. Il peut venir au Carrefour Koweït. Il va finir nous. Il va nous croquer. On est au Carrefour Koweït. Ce soir à 16h. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Si on l'invite au temple ici, il ne va pas venir. Dehors au Carrefour Koweït, c'est une place, je dirais, c'est pas pour quelqu'un. Voilà, c'est une place publique. Et là-bas, tous les coups sont permis. Voilà, il n'a qu'à venir. Il va vraiment, il va nous dévorer. Il va montrer que la manne fraîche n'est pas vraie. Que c'est lui qui est vrai. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pourquoi Gédéon Tchétchouva se cache derrière Facebook pour attaquer Camille Makosso? C'est parce qu'il a peur de lui. Parce qu'il a peur de Camille Makosso. Et il ne peut même pas dire son nom. Et c'est dommage. Nous, on dit son nom. C'est parce qu'on n'a pas peur de lui. Et il sait très bien qu'on n'a pas peur de lui. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Et Gédéon Tchétchouva qui dit que Camille Makosso est un faux. Lui-même c'est un faux aussi. C'est un faux imitateur de Christ. C'est un faux ouin. C'est un faux ouin du temps de la fin. Les faux ouins du temps de la fin, non, Christ parle là. Gédéon en fait partie. Et il se balade, il parcourt les rues d'Abidjan. Il va ça et là. Tu te fatigues, mon frère. Tu te fatigues. Car aucun élu de Dieu, aucun fils de Dieu ne va te suivre. Jamais. Avec ton goûter voie sexuelle, avec ta polygamie que tu prêches, avec la dîme des fidèles que tu voles. Tout ce qui est cité là, les apôtres ne nous ont pas prêché ça. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Je vois des commentaires, mais qui n'en valent pas la peine. Voilà, vous-même n'avez pas d'autre sujet à part Tchétchouva. Pour le moment, le sujet c'est Tchétchouva. Si tu ne veux pas écouter, tu ne viens pas ici. Voilà, pour le moment, c'est lui.
Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Pour ce matin, on a fini. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Soit l'évangéliste Morin, soit moi-même, soit le frère Félix. Une chose est sûre, vous aurez les dimanches de la manne fraîche dimanche prochain. D'ici là, que Dieu vous garde. À bientôt.